Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que vos parents, de leur côté, ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Eux aussi, ils ont hérité tchaba de la part de leur famille. La loi satanique exige, si les parents n'ont pas été libérés de leur sorcellerie, cette sorcellerie des parents doit se transmettre aux enfants et que peut continuer à aller jusqu'à 7 générations. Frères et sœurs, chacun son nom et prénom, il va avoir une tchaba. Donc, chaque personne doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction satanique, pour qu'il ne continue pas, il ne passe pas à ses futurs enfants. Donc, c'est ça qu'on appelle la tchaba. Ça veut dire pas qu'une seule personne ou deux font la ruqya de la famille, ils ont enlevé leur tchaba. Non, celui qui a fait la ruqya, il a enlevé son tchaba et son nom et prénom, il sera effacé de la liste satanique. Tout ça avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais chacun doit faire la ruqya, Inch'Allah, pour enlever cette. Il n'y a pas de sorcellerie en vous, mon frère, sauf si vous avez déjà fait la ruqya. Mais oui, il y en a 5 khamsa, il y en a 5 djinns, shayatin, qui sont en vous, qui sont dans votre monde. Donc, c'est quoi qui les a attirés? Regardez ce que vous faites. Si vous fumez cigarettes ou vous fumez des hashish ou argila ou ça, possible, ils sont venus à cause de ça. Donc il faut nettoyer votre dossier avec Allah, éloignez-vous de l'haram. N'allez pas avec les gens sales, soyez avec les bons gens, car la rahma, elle est à côté avec les bons gens. Après, regardez les mauvaises habitudes, car des fois il y en a des mauvaises habitudes qui amènent les djinns envers la personne. Pas besoin d'avoir la sorcellerie ou de la mauvaise œil pour qu'elle attire les djinns. Des fois la personne, elle a des mauvaises habitudes. Donc c'est à vous de voir c'est quoi qui est pas bien dans votre vie. À quelle heure vous vous réveillez. Pour les jeunes, il faut se réveiller très tôt. Dormir tôt aussi, ça aide. Et faites vos prières et vos dhikrs d'Allah et vous avez les recommandations à suivre.
Inch'Allah, vous serez victorieux, Inch'Allah, et vous n'aurez pas des mauvaises énergies. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe pour la sœur lettre B. Ma soeur, vous avez déjà aussi la tchaba. Des fois, il y a des gens, ils avaient de la sorcellerie, ils ont hérité la tchaba, ils ont fait la ruqya, ils ont enlevé la sorcellerie, la tchaba. Et des fois, s'il y a plusieurs sorcelleries répétitives, ça peut faire donner naissance à la tchaba. Ça veut dire, voilà, pas revivre l'ancienne, une nouvelle, comme ça. La sorcellerie satanique, il doit faire le mal, il doit faire la tchaba, il doit détruire les fils d'Adam. C'est ça le but de la sorcellerie. Donc ça arrive, des fois, des nouvelles tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Et malheureusement, ces 4, ils ont été renouvelés. Il y a quelqu'un qui a refait contre vous. C'est à vous de voir qui a fait ce mal. Et il y en a 6 djinns shayatins qui sont envoyés avec vos 4 sorcelleries dans votre monde. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, il y a Sihr Turabi. La sorcellerie a été déjà enterrée, ça peut être au bled, ça peut être ici. Après, il y a Sihr Mantour. Mantour, ça veut dire quelqu'un qui a déposé la sorcellerie ou chez vous, jardin, dehors, extérieur, mais il a été déposé. Ça peut être de la sorcellerie sale, vous connaissez, sinon des gris-gris, sinon la terre des cimetières qui les a jetés quelque part. Ça rentre dans le sihr al-mantour. Après, il y a le sihr mahrouq. Ils ont déjà fait de la sorcellerie. Vos ennemis, ils les ont brûlés. C'est un sihr nari, de feu, il a besoin d'être brûlé. Le but pour vous, ça vous a donné sihr al-idtirab. Ce genre de sorcellerie, ça crée la perturbation dans la vie de la personne, dans ses pensées, dans sa santé, dans son monde. Ça perturbe. Les djinns vont faire tout pour que vous aurez la perturbation, pour vous déséquilibrer. Après, on a sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées et les blocages dans votre vie. Il y a aussi sihr ta'asa. Ce genre de sorcellerie, ça donne pour que vous soyez accompagné par le malheur, habillé par le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. C'est ce qu'ils souhaitent les shayatins humains et les shayatins djinns pour vous. Après, ce qui est lourd dans la sorcellerie, c'est sihr al-asqam. Ce genre de sorcellerie, al-hajja, ça cause des maladies physiques. Même si quelqu'un qui est jeune, 20 ans, 18 ans, commence à tomber toujours malade, même les médecins ne vont rien comprendre. Car les djinns, la sorcellerie peut créer toutes les maladies physiques qui existent. Sinon, la personne tombe toujours malade sans rien comprendre. C'est ce que vous avez, le hajja. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez aussi hérité la tchaba. La sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total en vous. Avec 3 djinns, shayatins qui sont dans votre monde. C'est eux qui lisent ce qui est mentionné dans la sorcellerie. Ils sont en train de les appliquer contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a aussi un shaitan djinn amoureux djinn ashiq, qui vous considère comme vous êtes sa femme, sinon il vous considère comme vous êtes une parmi ses harim à lui.
Déjà que lui tout seul, si la personne est mariée, elle va faire beaucoup de problèmes avec le mari. Si la personne n'est pas mariée, elle va empêcher le mariage. Des fois, on voit les personnes se réveiller avec beaucoup de traces de bleu, toujours. Ça, c'est parmi les djinns ashq qui punit la personne qui possède, car il n'a pas écouté ses inspirations, il a fait quelque chose que lui n'aime pas, donc il lui donne des coups, ces traces de punition. Sinon, les autres djinns aussi font ça dans les autres sorcelleries. Votre sorcellerie, ma soeur, vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie dans votre vie. Il y en a aussi sihr ma'allaq. Ça veut dire sihr hawa'i qui a été accroché. Ça peut être sur une antenne, ça peut être sur un arbre, sinon dans une place où il y a le vent. Il a besoin d'être bougé avec ça se nourrit avec le mouvement du vent, avec ça donne aussi de la force. Regardez les gris que j'ai trouvé chez les gens qui viennent me voir. Des fois les gens viennent me voir pour faire la ruqya. C'était à l'époque quand je recevais sur place. Et ils portent avec eux des ceintures et des... Si tu veux te libérer, tu sors de chez moi, tu vas attirer des autres djinns à cause de ces... Car c'est pas tous des vrais. Regardez ça. Ça c'est fait avec la peau de serpent. C'est un serpent entier. Pour avoir le succès et le bonheur. Quel succès et le bonheur? Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi sihr talsamat. Ma soeur, ça veut dire quelqu'un, il a déjà des gris qui les porte avec lui. Sinon, il s'en caché quelque part. Sinon, quelqu'un, il les a cachés dans les trous d'arbres. Sinon, entre les pierres. Ça, c'est les places que ce genre de sorcellerie aime. Comme les trous des serpents, les trous des scorpions. Ça, c'est les bonnes places qu'elle aime. Pour vous, ma soeur, pour vous donner le premier mot, sihr al-khalal. Sihr al-khalal, ça donne le déséquilibrage dans la personne, pour déséquilibrer votre vie, pour chambouler votre vie. Ça, c'est pour créer des côtés psychologiques, pour vous détruire psychologiquement aussi. Après le sihr tiktaf, vous êtes enchaîné mains et pieds, et les djinns attrapent les mains et les pieds. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages et les portes fermées sur vous. Après le sihr al-hawatif, ça c'est dangereux. L'hawatif, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup des inspirations par les djinns, à l'intérieur plus que le normal, et aussi extérieur, pour arriver à vous déséquilibrer. Vous allez se sentir visé, vous allez avoir peur, vous allez avoir des doutes. Tout ça, c'est pour toucher votre cerveau. Beaucoup de fous ou des gens qui sont dans l'hôpital psychiatrie, ils ont ce genre de sorcellerie qui vient ou par des imams pour eux, sinon même par les djinns qui eux ils l'ont fait. Mais pour vous, ça vient des imams. Les djinns qui servent votre sorcellerie. Il y en a après sihr al-bu's. Sihr al-bu's, ça veut dire pour vous donner la misère dans votre vie, pour que vous vivez la misère, vous rencontrez que la misère. Regardez, ça doit être quelque chose de familial. Regardez. Si vous avez déjà vu dans vos rêves, dans vos cauchemars, plusieurs fois les mêmes personnes dans vos rêves, c'est eux les premiers suspects. Il ne faut pas aller trop loin. C'est comme la police. C'est les premiers qui apparaissent, c'est eux qu'il faut suivre. Ça ne veut dire pas d'aller leur dire non. Cette soeur, elle est venue de Belgique avec quelqu'un, elle est là. Je pense qu'elle avait des doutes. Après, elle croyait même pas ce qui va passer maintenant, vous allez voir. Il a vomi toutes ses sorcelleries, 300 de ça, 3 fois. Il vomit, et je fais le retour pour nettoyer. Après, elle va le dire dans la vidéo, j'étais dans... Je nettoie. Et elle l'a dit à cette personne. J'ai jamais eu ça.
chez quelqu'un d'autre, subhanallah. Il n'a jamais vomi tellement pendant une ruqya. Il était contente, après elle venait toujours me voir. Lui il est turc, le frère, elle est marocaine, belge marocaine. Qu'est-ce que vous avez ma soeur? On passe à la soeur lettre D. Ma soeur, vous avez hérité la tchaba, les parents ils sont touchés, ça peut être légèrement, ça peut être lourd, ça peut être moyen, leur sorcellerie. Donc vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire pas que celui qui hérite la tchaba, il a la sorcellerie que je vais mentionner. Vos sorcelleries que vous avez actuellement, ils sont faites par les humains. Plus la tchaba que vous avez eue, c'est un plus. Déjà avant la sorcellerie, oui, vous avez déjà eu des difficultés, des blocages, c'était dit à tchaba des parents. Mais ce que vous avez maintenant, c'est les sorcelleries venant de vos ennemis proches. Vous avez ma soeur 7 sorcelleries en total. Avec 5 djinns. J'entends des voix, je crois que c'était... Il y a aussi un shaitan, djinn amoureux en vous. Déjà, que lui tout seul va causer beaucoup de problèmes pour le mari. Et peut vous pénir si vous n'écoutez pas ses inspirations. Des fois, il y a des femmes qui ne voient pas des rêves érotiques. Ça ne veut dire pas qu'il n'y a pas de djinn ashiq, mais il y a un djinn ashiq en vous, ma soeur. Vos sorcelleries, ma soeur, ça a été refait. Ça veut dire les ennemis ils ont déjà fait 1, 2, après ils ont refait, on ne sait pas pour combien d'années, mais ce que vous avez, il a été renouvelé. Donc pour vous, chaque 3 mois, regardez, si tout va bien dans votre vie, alhamdoulilah, continuez avec les recommandations. Quand vous voyez des choses bizarres, contactez-moi pour enlever les nouvelles sorcelleries. Et apparemment, ces sorcelleries de couple, ce n'est pas que pour vous tout seul, ma soeur, c'est pour aussi votre mari, lui aussi, il doit faire la ruqya, Inch'Allah. C'est votre famille. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr marchouch. Ça veut dire la sorcellerie elle a été liquide, il a été aspergé. Ça peut être chez vous à la maison. Sinon, devant une place où vous avez piétiné et les djinns ils ont commencé leur travail. Des fois, on trouve des traces aspergées dans les portes ou dans les maisons ou les murs, couleur jaune ou marron, noir, ou sinon dans le lit des couples. Après le sihr ma'i, catégorie, ils ont déjà jeté, fait la sorcellerie, ils l'ont mis les ont jetés dans rivière, sinon bassin, sinon un puits, sinon parmi les égouts. Il y a aussi le sihr al-madfoun. Madfoun, la sorcellerie qui a été déjà enterrée, et ça doit être quelque chose de familial. Ça peut être au pays. Et il y a sihr arsad, vos ennemis, ils ont travaillé déjà avec votre nom et prénom, date de naissance, avec votre astrologie pour faire 1 ou 2 parmi les sorcelleries que je vais vous mentionner. Première sorcellerie, c'était waqf al-hal. Sihr, waqf al-hal, ça vous rend comme en mode pause, ça rentre dans les blocages de vie. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Vous faites tous les efforts, on dirait, vous êtes en pause. Ça, ils vous ont déjà fait cette sorcellerie. Après, ils vous ont rajouté sihr al-kasal wal khumul. Ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie.
ramollir, l'oubli, ça donne tout ça. Ça peut donner plus de... Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Déjà ça c'est deux blocages différents. Après vous en faites sihar lias. Lias pour que vous aurez le désespoir, pour que vous soyez désespéré. Et si quelqu'un qui est désespéré, déjà sa foi diminuée et elle est cassée, elle est déjà psychologiquement détruite. C'est très dangereux. Lias. Après vous en faites sihar tqaf. Tqaf ça donne l'impuissance. Sinon ça donne le refus de faire le nikah avec le mari. Sinon ça donne les douleurs pendant les rapports dans le halal avec le mari. Sinon chacun fait chambre à part. Sinon ça donne le dégoût. Tout ça pour que shaitan, car le nikah ça guérit des maladies, ça fait descendre la rahma, ça réunit, ça renforce la religion et ça fait descendre beaucoup de barakat d'Allah, car c'est une sunnah. Donc le couple, il ne faut jamais refuser de faire nikah avec le mari ou la femme refuse ça. Tout, c'est une adoration qu'Allah, il récompense la personne le delà. Bien sûr, si la femme elle est malade de quelque chose, oui, mais il ne faut jamais refuser le mari, et le mari aussi, il ne faut jamais refuser sa femme. C'est Shaitan qui empêche. Toujours, il va créer un problème, comme ça il n'y a plus de soirée. C'est normal. Donc, il faut se forcer à aller vers le mari de venir vers vous. Car ça ne vient pas d'Allah, c'est pas Allah qui va vous mettre le dégoût de votre mari, ou le... Non, c'est Shaitan. Donc c'est là pour montrer au shaitan que vous n'êtes pas une marionnette dans leur inspiration. Et il faut contrarier et mettre les shaitans sous vos pieds. On appartient à Allah et à Sayyidina Muhammad seul. On n'est pas des marionnettes, des inspirations de shaitan. Faites ça et tu suis. Non, ils sont sous nos pieds, Inch'Allah. Donc prenez votre force. Vous êtes déjà une femme, mashallah, déterminée, forte, mais vous ne savez pas comment utiliser votre arme, mais vous êtes forte. Après on fait sihr talaq. Voilà, tout est clair. Vos ennemis veulent arriver au divorce, ils veulent vous voir seul. Après ils ont fait sihr zanzin. Ce genre de sorcellerie, ça ressemble à sihr al-hawatif, à sihr al-tawswis, à sihr saytarat al-qarin, l'emprise de al-qarin. On sorcelle le qarin aussi. Donc, vous allez avoir comme des inspirations qui vous poussent à suivre des inspirations extérieures et intérieures. Ça, ce n'est pas bien. Pour arriver à vous contrôler. C'est une sorte de waswas, mais plus fort. Ça passe beaucoup dans votre tête. Vous pensez beaucoup. Tout ça, c'est pas pour que vous faites des mauvaises choses. Contre votre couple, contre vous, contre votre mari. Après, on a sihr l'ishmi'zaz. Ishmi'zaz, c'est avoir le dégoût. Le dégoût, la haine, ne pas aimer, ça doit être pour le mari, il n'y a pas quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de mauvaises oeils déjà, des gens qui parlent de vous. Ces deux mauvaises énergies qui sont parmi les maladies du cœur rejoignent votre sorcellerie djinn, ça nourrit. C'est une autre force de plus. Soyez discrète, beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivre les recommandations que vous avez reçues, mettez toujours de l'eau coranisée sur le visage avant de sortir avec le tasbih électronique, beaucoup de dhikr d'Allah pour avoir un bouclier contre les shayatins, bien pour vous et beaucoup de choses. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries en vous qui sont fonctionnelles. Pareil, avec 3 djinns.
qui sont dans votre monde, et c'est eux qui appliquent ce qui est mentionné dans votre sorcellerie contre vous. Donc les sorcelleries qui ça a été jeté sur vous, c'est parmi les cas lourds. Ça veut dire que c'est un sorcier professionnel qui a travaillé le travail. C'est pas un débutant. Donc quand je dis léger, c'est la personne lui-même, il a fait de la sorcellerie contre vous. Il a appris ou quoi, il a fait une recette. Ou... Quand je dis moyen, un sorcellerie débutant. Quand je dis lourd, c'est un sorcier. Ça veut dire darba dialo, son coup il est fort. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur. Il y a sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a déjà été enterrée. Et ça doit être quelque chose de familial, qui a touché toute la famille. Après, on a sihr al-manchour. Manchour, la sorcellerie qui a été déposée au bled, ici où vous êtes, Allahu alam. Mais il a été déposée. Et ça peut être comme aussi la terre des cimetières qui a été déposée, mélangée avec leur sorcellerie. Le but pour vous, ma soeur, c'est ce qui est écrit. Première sorcellerie, ma tfarhish, ma tchoufch al-farha. Ça veut dire ne pas voir la joie, ne pas connaître la joie et avoir que la tristesse, les pleurs dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après, on a sihr al-faqr. Le faqr, pour que vous aurez la pauvreté, pour que vous aurez la pauvreté dans les veines, dans le sang. بغاو يشوفوك ديما محتاجة كتطلبي ولا شوف شنو بغاو استغفر الله العظيم. Après ils ont fait sihr al-hadid. Le hadid, ça rentre dans les blocages de vie. C'est pour avoir le blocage de vie, pour avoir les portes fermées à l'équinti. Suivre les recommandations, suivez le même conseil que j'ai donné à la sœur lettre D et toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez être victorieuses, avec votre foi. Ou sabr, sabr. On passe au frère lettre F. Juge. Mon frère, vous avez déjà arrêté la tchaba. Il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec 5 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds. Pareil comme la sœur, votre catégorie de sorcellerie, c'est sihr turabi, sihr manchour. Turabi, la sorcellerie enterrée. Manchour, quelqu'un qui a déposé la sorcellerie. Ça peut être pas spécialement pour vous, ça peut être contre toute la famille. Des fois, quelqu'un il fait un menu complet chez un sorcier, il dépose. Ça touche toute la famille. Même lui, il ne sait même pas qu'est-ce qui a touché Hada, ou qu'est-ce qui a touché Hadi. Lui, il a fait un menu complet chez un sorcier, détruire cette famille, sa descendante, lui pourrir la vie. Et après, le sorcier fait son travail, de donne-moi kda ou kda, khallasni fi hadchi, sir dbah, sir dir pacte satanique, et après, ça veut dire pas les gens qui font de la sorcellerie, ils savent ce qu'ils vont vous faire. La majorité, ils disent au sorcier, on veut le divorce, on veut qu'il soit bloqué, on veut qu'il perde son travail. Ils ne savent pas vraiment beaucoup de... Et le sorcier dit, c'est bon, je vais m'occuper, payez-moi ça. Et ce que je vous ai dit, les gens ne savent pas. Ils n'ont pas demandé au sorcier de faire tout. Ah, il y en a qui demandent les maladies, il y en a qui demandent... Tout ce que j'ai dit, ça se demande. Mais la majorité, c'est le sorcier qui est... Mon frère, ce qu'il vous a donné, c'est sihr al-hawatif. Al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup des inspirations intérieures et extérieures pour arriver à vous faire perdre la tête, astaghfirullah. Al-hawatif, c'est pour amener quelqu'un à la folie. N'écoute pas tes mauvaises inspirations, c'est très dangereux. Après, on a sihr al-marbot. Marbot, mon frère, ça veut dire qu'ils vous ont enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie. عندك le blocage ou عندك باش يديزيكيليبريوك. Priez pour eux, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.